Moi, dans la nuit du 29 au 30 juin, avec mon équipe, on a fait sauter un train de bauxite. On a enlevé une partie d'un rail et le train qui arrivait à bonne vitesse là-dessus, il déraillait. La bataille du rail a été la vraie bataille, on peut dire, à l'intérieur de la France. Mai 1940. Moins d'un an après le début de la guerre, les forces allemandes envahissent la France. L'attaque à travers les Ardennes est foudroyante. L'armée française n'est pas de taille à résister à un adversaire bien équipé, qui a choisi le jour et le lieu de son offensive. Malgré quelques combats acharnés des troupes françaises, le haut commandement sur le terrain est totalement dépassé. Le front est enfoncé. C'est la débâcle. Les soldats et la population fuient l'avancée des divisions allemandes qui occupent très vite tout le nord, l'ouest et l'est du pays. En quelques jours, la Franche-Comté est à son tour envahie. Le 24 juin, tout est terminé. Les armées d'Hitler règnent sur la France. In euren Fäusten halten müssen! C'est un pays traumatisé, un peuple en état de choc qui voit dans l'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir la fin de son cauchemar. Lorsqu'il annonce qu'il faut cesser le combat, c'est un immense soulagement pour la plupart des Français. L'armistice est signé le 22 juin à Retonde, en forêt de Compiègne, dans le wagon même où fut conclue la reddition de l'Allemagne en 1918. Quand l'armistice entre en vigueur, 2 millions de soldats français sont prisonniers en Allemagne. Parmi eux, 35 000 cheminots. Les clauses d'armistice étaient sérieuses et importantes pour la SNCF parce que l'article 13 des clauses d'armistice précisait que le réseau français restait quand même au service de l'Allemagne, même dans la zone non occupée. On devait fournir à l'Allemagne des quantités énormes de produits, sans compter l'argent qu'on leur donnait, et donc tout était très très réglementé.